j'étais en train de dire que nous allons travailler autour de Jean 6. Comme vous le savez, Oui, on va travailler le texte au niveau adulte pour nous, hein, sachant qu'on va le travailler verset par verset, mais que c'est un texte qui est long, donc on n'arrivera peut-être pas au bout, je vous le dis d'avance, on verra bien. Et puis, sachant que vous trouverez sur le site des outils qui vous concerneront plus suivant l'âge auquel vous adressez, des outils pour les adultes. Tout ce que nous mettons en ligne, ou tout ce que nous allons vous dire ce soir est en ligne, avec tous les repères exégétiques, etc. Donc, il y a beaucoup d'outils pour adultes, pour une formation des adultes, et des outils aussi pour les petits, les maternelles, tous les âges. Donc, il n'y a pas de souci si on ne peut pas tout faire ce soir. Au moins, on vous entrez un petit peu dans notre démarche qui est de travailler un texte au plus près. Hein, c'est ça notre objectif, travailler le texte au plus près. Nous allons le faire avec aujourd'hui une technique particulière qui est la technique dite du collier. Alors, pour ceux qui le connaissent, c'est Bernard Geoffroy qui nous a initié à ça. On appelle cette technique du collier une technique qui est couramment utilisée dans la tradition juive pour interpréter les Écritures. Elle consiste à rechercher à partir d'un mot ou d'un verset d'autres mots et d'autres passages, à rapprocher ces passages les uns des autres pour qu'ils s'éclairent mutuellement. Alors en ligne, on a mis un jeu avec des perles en papier, hein, bien sûr, sur lesquelles il y a tous les textes qu'on peut rapprocher et on peut jouer comme un jeu de cartes, reconstituer un vrai colis. Bon, en ligne, vous allez voir, les perles, elles seront juste projetées. Vous ne pouvez pas les manipuler. Ça, c'est clair. C'est le désavantage de la vision. Mais nous allons chercher ensemble, grâce à cette technique du collier, à interpréter le texte de Jean 6. Voilà, donc avant de lire le texte, Marie-Lise vous présente le contexte d'écriture. Donc, Voilà, donc ce texte que nous allons travailler est un texte donc, tiré de l'évangile de Jean. Les textes des évangiles n'ont pas été signés, mais ils ont été attribués au IIe siècle environ de notre ère à tel ou tel évangéliste. Alors, le fait de nommer que ce soit l'évangile de Jean, eh bien, ça attire, l'évangile de Jean attire l'attention sur un témoin oculaire. Vous pouvez peut-être vous en souvenir, dans Jean 19, 26, on le trouve au pied de la croix. Il est cité comme étant un témoin de la mort du Christ. Et on le retrouve aussi plusieurs fois à la fin de l'évangile. On le retrouve plusieurs fois à la fin de l'évangile de la Seine, près du tombeau. L'évangile nous dit aussi, dans l'évangile de Jean, que c'est le disciple qui l'a écrit. C'est le disciple bien-aimé, il est cité comme étant le disciple bien-aimé. Alors, est-ce que l'évangile de Jean est attribué à l'apôtre Jean, qui est le fils de Zébédée, que l'on voit suivre Jésus? Est-ce que c'est le même que Jean, le bien-aimé, celui qu'on trouve au pied de la croix? Ça, on ne le sait pas exactement. Mais ce qu'on s'entend de dire, c'est que probablement l'évangile de Jean a été écrit par la communauté joannique, par tous ceux qui ont suivi l'enseignement de Jean. Les évangiles ont été écrits par vagues successives et on estime que la dernière rédaction de l'évangile de Jean doit dater des années 90 à 100 de notre ère. Les premiers écrits de Jean datant plutôt de 70. Donc, probablement 40 ans environ après la mort et la résurrection de Jésus. L'évangile de Jean est le plus tardif des 4 évangiles. C'est un évangile très poétique, c'est un évangile très imagé, mais surtout avec de longs discours. C'est un évangile très symbolique. Il est théologique, anthropologique, et il nous parle surtout de Dieu et de sa relation avec l'homme, avec l'être humain. Et il nous présente Jésus comme une image du Père. Il y a un lien très fort. Plusieurs fois dans Jean, on verra, pour aller à mon Père, il faut passer par moi. Dieu, pour y aller, c'est par moi qu'on y va.
Alors, certains récits de Jean ne figurent dans aucun autre évangile, comme par exemple le récit de Cana ou le récit de la résurrection de Lazare. Par contre, le récit que nous allons travailler, le récit de la multiplication, eh bien, celui-là est présent dans les 4 évangiles. Il est même raconté 6 fois, 2 fois dans Matthieu et Marc, une fois chez Luc, une fois chez Jean, avec des petites différences et des petites nuances. Ce n'est pas tout à fait exactement les mêmes images que l'on a dans chacun des récits. Alors, c'est ce récit que nous allons travailler plus particulièrement. À noter simplement que dans l'évangile de Jean, eh bien, il n'y a pas de récit de la scène. Peut-être qu'en écoutant la multiplication des pains, on aura ça en tête. Alors, avant de se lancer dans la lecture du récit de Jean, situons ce récit dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, au chapitre précédent. Jésus voyage de village en village en Galilée, et depuis quelque temps, déjà, sa renommée s'est répandue, car il y a fait de nombreuses guérisons. La dernière guérison qui nous est racontée dans le chapitre 5, c'est la guérison d'un infirme à la piscine de Bézatha. Et il fait ça un jour de sabbat. Et Jésus va déclarer, enfin, on va lui reprocher, les Juifs vont lui reprocher d'avoir fait ça le jour de sabbat. Et Jésus déclarera, mon Père travaille tous les jours et moi aussi je travaille. Et il rajoutera même, c'est au nom de Dieu mon Père que j'agis. Et pour eux, le fait qu'il ait agi un jour de sabbat, qu'il ait, entre guillemets, travaillé ce jour-là, ben c'est une occasion de plus de vouloir l'arrêter et le faire tuer. Le chapitre 5 termine aussi sur un long discours qui parle de Moïse. Et il dit aux Juifs dans ce discours, juste avant la multiplication des pains, si vous croyez ce qu'a dit Moïse, alors vous me croirez aussi. Vous verrez peut-être en travaillant ce récit que bien, on fait référence aussi à Moïse avec des rapprochements avec notre récit. Et il terminera sur cette phrase, « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. » Alors voilà, on va se lancer dans la lecture. L'une d'entre nous va vous lire le récit. Mais peut-être serez-vous attentifs plus particulièrement, je vous lance 3 petites pistes qui serviront tout à l'heure. Vous essaierez de repérer qui demande ou acheter le pain dans le récit que nous allons entendre, puisque je pense que le récit de la multiplication des pains ne nous est pas inconnu. Vous écouterez ou vous lirez de quoi est fait le pain que Jésus prend et qui distribue le pain à la foule. Voilà, nous pouvons nous lancer dans l'écoute du récit. Voilà, merci. Alors, juste avant, je voudrais vous informer que nous n'inventons pas tout. Nous avons une petite formation biblique, mais aussi nous cherchons dans les documents qui sont à notre disposition. Et imaginez qu'il vient de sortir une mine, véritablement. Connaissez-vous Antoine Nuis? Il est pasteur à la retraite, théologien, bibliste, et comme il est à la retraite, ou juste un peu avant, il a fait le pari de lire la Bible et de commenter chaque verset. Donc, ici, vous avez le tome sur les évangiles. Vous avez, je ne sais pas si vous voyez, le texte qui est là, et ensuite chaque verset qui est commenté. Nous l'aimons bien aussi parce qu'il cherche beaucoup à rapprocher les versets de l'Évangile, ou des Actes des Apôtres, de tout texte biblique, avec les versets de l'Ancien Testament. Donc, il donne à voir des rapprochements, ce que nous aimons bien faire aussi à PLP. Et il donne des sens possibles de ces rapprochements, qui ne nous invite pas à nous enfermer dans ce qu'il nous dit, mais à nous poser, nous aussi, des questions sur le sens que ces textes ont pour nous. Voilà, bonne écoute pour la suite. Alors, c'est Annie qui va nous le lire. Peut-être vous l'avez sous les yeux dans votre Bible ou bien vous le suivez à l'écran. Donc, Jean 6, je vais partager mon écran. Après cela, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne
et là il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des pains, des 5 pains d'orge, reste en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Donc, chez Jean, après ce récit, Jean place le récit de la marche sur l'eau, puis son long discours sur le pain de vie. Je vais vous en lire quelques extraits. « Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. » Merci. Nous vous proposons de prendre quelques petites minutes pour noter votre question, ce qui vous a arrêté dans ce texte-là, ce qui vous a surpris, quelles questions vous vous posez. Peut-être vous l'avez préparé à l'avance ou bien vous le faites maintenant. Après, vous pouvez l'écrire dans le chat, dans la discussion. Vous pourrez aussi la poser à haute voix au fur et à mesure que nous travaillerons. Voilà, mais prenez quelques minutes pour relire le texte et vous dire quelle est ma question par rapport à ce long récit. Que ce soit Jean 5, enfin le début de Jean 6 ou le discours. Voilà. Alors Xavier, je m'interroge sur ce jeune garçon. Pourquoi est-ce un jeune garçon qui possède les 5 pains et les 2 poissons? Ce n'est pas le rôle d'un jeune garçon que de nourrir sa famille, mais celle du père ou de la mère. Très bonne question, oui, effectivement. Pourquoi préciser, Catherine, pourquoi préciser la qualité du pain, de l'orge? Oui, très bien. Alors Françoise, ce n'est pas une question, je pense que c'est une réponse qu'elle a voulu nous… Non, c'est pas tout à fait ça. C'est la suite qui n'est pas rentrée. Jésus sait ce qu'il veut faire. Pourquoi Matthieu prend-il soin d'écrire cela? D'accord. Jean. Ouais. Là, c'est Jean. C'est Jean. Matthieu, c'était chez vous tout à l'heure. Sorti de la réunion tout à l'heure. Vous avez changé de groupe. Noémie nous dit pourquoi il voulait enlever Jésus. Est-ce pour le livrer comme Judas ou pas?
Et Françoise dit, pourquoi Jésus met-il Philippe à l'épreuve en lui demandant comment se procurer du pain, puisque de toute façon, il a la réponse déjà. C'est ce qu'il va faire. Karine nous dit, pourquoi préciser qu'il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit? Merci. Voilà, si vous avez d'autres questions… Pourquoi le chiffre 12 paniers, comme les 12 apôtres? Voilà, Jean-Claude. Demande Jean-Claude. D'accord. Donc, le chiffre 12. Si 12 vous avez comme des les 12 apôtres. Oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre au cours de la discussion. Il n'y a pas de problème. On prend tout ce qui vient. Voilà. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons reprendre verset par verset. Donc, vous voyez mon écran, vous voyez une petite perle qui s'affiche. Et on va essayer de voir pour chaque question vous donner des éclairages. Peut-être qu'il y a des versets où il n'y a pas de question, on va passer un peu vite, sinon on y sera encore très, très tard. Bon, par exemple, passa de l'autre côté. Apparemment, personne ne s'est posé la question pourquoi Jésus passe de l'autre côté. J'arrive pas à le trouver. Attendez, excusez-moi, j'ai un petit souci. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un passage qui est important. Chaque fois qu'il y a un passage dans l'Évangile, c'est qu'il va se passer quelque chose, justement, et que ça renvoie à d'autres passages. Donc, il y a quand même quelque chose d'important à découvrir. Si ça induit des questions, allez-y. Sinon, je continue. Annie? On ne l'entend pas, Annie. Donc, je vais la remplacer. Oui, une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes. Suivre. Est-ce qu'il y a eu une question là-dessus? Est-ce que c'est une question que la foule suive? Non, pas de question écrite. Pas de question écrite. Peut-être que c'est bon aussi de se poser la question. Quelle est cette foule qui suit et pourquoi? Elle avait vu des signes. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes. Peut-être on va s'y arrêter un petit peu, même s'il n'y a pas eu de question. On a vu juste avant que les signes, c'était les gens cherchaient un guérisseur. Ils cherchent-ils un guérisseur? Quels sont ces signes? On sait que dans l'évangile de Jean, la notion de signe est très importante parce que c'est toujours un signe qui doit venir du ciel. Ça va tout le long de l'évangile de Jean à le retrouver. Il y aura par exemple au début de l'évangile de Jean le signe de Cana. Alors, Françoise nous lit la perle verte. Voilà. Est-ce que dans la Bible, dans les évangiles, Nouveau Testament ou l'Ancien Testament, on a un texte ou plusieurs qui nous parlent de signes? Dans Matthieu, Jésus dit « Vous n'aurez que le signe de Jonas ». Jonas a passé 3 jours dans le ventre d'un poisson, puis il est allé convertir la ville païenne de Ninive. Donc Jésus nous propose le signe de Jonas. Quel est ce signe? Oui, peut-être il faut s'arrêter sur pourquoi citer Jonas. Oui. Il y a le signe des 3 jours qui peuvent nous faire penser à la résurrection. Et puis il est allé convertir la ville de Ninive. Donc un signe, quel est ce signe? Qu'est-ce que ça nous dit? Ou quel rapport? Peut-être que ça nous dit que la guérison, rechercher une guérison, ce n'est pas suffisant. Ce qu'il faut chercher, c'est un signe qui doit être perçu par la foi et qui invite à se convertir. Et il y a un rapport, bien sûr, avec la mort et la vie, la résurrection.
La foi ne repose pas sur les miracles, elle est adhésion à Jésus ressuscité. Voilà, que cherchons-nous, nous? Quel est le signe que nous cherchons? Si on continue le récit, Jésus gravit la montagne. alors, on va passer assez vite là-dessus, puisque on sait quand même qu'il y a beaucoup de montagnes dans la Bible, et que c'est toujours un lieu où, alors allez-y si vous avez la réponse à ma place, hein. C'est un lieu où Dieu se révèle. Où Moïse a révélé le don de la loi et où Dieu se révèle. Je suis là. À la 23. Or, la fête de la Pâque. Voilà. Alors, La Pâque, la fête des Juifs était proche. il n'y a pas eu de question là-dessus, je crois, hein, Dominique Isabelle, mais je crois que c'est important de s'y arrêter aussi, parce que si Jean le précise, c'est pas pour rien. Est-ce que vous savez ce qu'est la fête de la Pâque? J'ai peut-être la question de Noémie qui a dit... Ah oui, ça rejoint la question de Noémie. Oui, tout à fait, qui se demandait pourquoi vous voulez l'enlever. Voilà, livrer Jésus. La fête de la Pâque était proche. Voilà. Est-ce que vous connaissez la fête de la Pâque, oui, tout le monde? Voilà, Françoise, on l'explique, oui. Oui, oui, dans le Deutéronome, donc dans le livre de l'Ancien Testament, voilà ce que dit Dieu. Tu feras, il parle à son peuple, tu feras le sacrifice de la Pâque pour le Seigneur ton Dieu, avec du petit et du gros bétail, dans le lieu choisi par le Seigneur ton Dieu, pour y faire demeurer son nom. Vous allez voir une autre pastille là. Oui. Voilà. Donc la Pâque est une fête juive de laquelle on fait mémoire. On fait mémoire de la sortie d'Égypte, du passage de la mer, de la libération. Et au cours de cette fête, on mange du pain sans levain. Françoise Gossen, vous avez mis une réponse à ce... Oui. Hein, elle nous avait dit le passage et la libération d'Israël. D'accord. Donc, il y a une libération. Et Karine rajoute passage de l'esclavage à la liberté. Tout à fait. D'accord. Oui, oui. N'hésitez pas à prendre le micro là pour intervenir, hein, parce que je crois que c'est une question importante, et de bien situer quelle est cette Pâque que Jésus va fêter. Il est juif et il va fêter la Pâque, donc la fête d'une libération. De quelle libération? On va manger du pain sans levain. Qu'est-ce qui va advenir là? Dans ce contexte de Pâques, une fête de libération, est-ce que ça va éclairer le texte qu'on a lu tout à l'heure? Est-ce qu'il y aura un nouveau sacrifice, un autre pain, un nouveau pain, le pain d'une nouvelle alliance? Vous voyez que ce petit mot de Pâques permet d'interpréter autrement ce texte dit de la multiplication des pains. Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? Bon, on va aller passer à l'épreuve. Tu avais demandé de noter qui? Oui. À qui Jésus demandait de... Non. Oui. Pardon. Oui. Non. Si, qui est-ce qui demandait? Voilà, oui. La question, c'était d'avoir repéré qui est-ce qui avait demandé où pourrions-nous acheter les pains? Voilà. Parce que dans l'évangile de Jean, qui est-ce qui demande là? C'est Philippe. C'est Jean qui demande à Philippe, c'est Jésus qui demande à Philippe où pourrions-nous acheter du pain? Oui. C'est pas les disciples comme dans Matthieu qui va dire qui vont dire à Jésus. Donc c'est Jésus. C'est Jésus lui qui va nourrir la foule. Il y avait une question sur c'est-il à l'avance? On va y venir tout à l'heure. Voilà, la mise à l'épreuve aussi. La mise à l'épreuve. Voilà. Donc tu peux nous relire la question? C'est ça.
La question était de Françoise Courtois, c'était pourquoi mettre Philippe à l'épreuve? Pourquoi? Car il savait bien ce qu'il allait faire. Voilà. Donc après, on ira sur la question de Françoise Gosselin. Voilà. Donc il y a le lien entre les deux. Voilà. Est-ce que Jésus sait à l'avance ce qu'il va faire? Et pourquoi mettre à l'épreuve? Ça, c'est une grande question. Hein. Beaucoup disent que Jésus savait tout. Allez-y, vous pouvez ouvrir le micro et prendre la parole. Pas de souci. Au suivant. Non, puisque les ont posé. Ouais. Voilà, un petit tour dans le Premier Testament, dans l'Exode. Le Seigneur dit à Moïse, « Voici que du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne. Et ainsi, je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai s'il marchera ou non, selon ma loi. » Et un petit astérisque, en hébreu, Manou, dans la manne, ce que nous appelons la manne, qui est manhu, se traduit par « qu'est-ce que c'est ?» Dans le désert, Dieu envoie du « qu'est-ce que c'est ?» Et pendant 40 ans, ils vont manger du « qu'est-ce que c'est ?» Alors, quel lien avec Jésus devant cette foule dans le désert? Est-ce qu'il va donner un nouveau signe? Est-ce que c'est ça qu'il sait à l'avance? C'est une grosse question, ça. Est-ce que Jésus sait tout à l'avance ou est-ce qu'il sait qu'il va poser un signe? Qu'en pensez-vous? Je pense, je l'avais mis dans le chat. Oui. J'ai l'impression, pour répondre à ta question, effectivement, que Jésus c'est la mission qu'il va avoir. On en parlait justement avec les enfants aujourd'hui au caté par rapport à l'alliance que Dieu a toujours fait avec nous, avec son peuple. Et Jésus était une nouvelle fois, enfin, en tant que fils de Dieu, nous a été envoyé pour que cette alliance-là soit remise au goût du jour, oui. si je puis dire. Et en fait, le pain, c'est ce que je disais oui, dans le chat. Dans le chat. En fait, on a l'impression que Jésus prépare le changement. Attends, je vais te dire ce que j'ai dit. On dirait que Jésus prépare la scène de son dernier repas. C'est un récapitulatif des pratiques ancestrales. Et Jésus, lui, il rapporte un renouveau dans la pratique de la foi. Donc, il s'enracine dans une tradition, une pratique. Il y a un signe qui est à la Pâque, qui est la Pâque, voilà. La libération, et lui va apporter un renouveau. Il va rapporter un renouveau avec justement une pratique qui va davantage satisfaire Dieu dans cette nouvelle alliance, en fait. C'est mon avis. Après, je ne sais pas si j'ai raison ou pas. Oui, je pense qu'il y a une interprétation intéressante. Françoise Gosselin nous dit que Jésus manifeste le don total du Père. La multiplication du don est à l'infini. D'accord. La multiplication du don est à l'infini. Il n'y a pas le texte, il n'y a pas le mot multiplication dans ce récit. Je ne sais pas si vous l'avez repéré. Mais par contre, on peut parler de multiplication du don et pas de multiplication des pains. Antoine Nuis nous dit « Les disciples sont à l'école de la confiance » pour répondre un petit peu à la question de la mise à l'épreuve. Pourquoi les met-il à l'épreuve? Il les met à l'école de la confiance. Quelque part, Jésus devait s'attendre, il aurait pu s'attendre à ce que les disciples lui disent « Mais enfin, tu vas leur donner à manger, tu fais tant de choses pour le peuple, c'est toi qui vas leur donner à manger. » Eh bien non, les disciples, ils disent, ils restent, ils disent ben, « On n'a pas assez d'argent, on a… Hein » Oui, il y a un côté très… Ils ne lui renvoient pas, ils restent…
Et il nous teste en fait par les disciples. C'est oui, c'est un peu ça. Voilà. C'est notre confiance en lui. Vous me demandez beaucoup, je suis là pour vous apporter cette nouvelle alliance, les messages de mon Père. Mais vous, qui êtes mes disciples, je suis en train de vous apprendre, de partager avec vous ce que mon Père veut transmettre à l'homme. Oui, et vous ne le croyez pas. Et vous ne le croyez pas. Pourtant, j'ai fait beaucoup de choses, parce que mon Père a fait beaucoup de choses avant, mais vous ne l'avez toujours pas cru. Là, aujourd'hui, je vais demander une participation de votre part. Ouais, oui. C'est par ce que tu termines le chapitre juste précédent. Tout à fait. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Et voilà. là, il les remet à l'épreuve et de nouveau, vous ne nous entendez pas. Vous ne nous entendez pas, voilà. D'accord. Ouais. Vous croyez Moïse et vous ne me croyez pas. C'est vraiment une école de confiance. À l'épreuve, pour être mise à preuve de confiance. Et comme on disait ce matin, ça tombe, je ne sais pas si c'est le signe, mais ce matin, justement, on disait avec les enfants du caté de mon groupe, effectivement, Jésus est arrivé à une époque où il n'y avait plus de prophètes. Jusqu'à présent, on avait des prophètes qui savaient lire. Alors, je leur ai montré comment, dans la Bible, on percevait la terre à l'époque, et où la terre était donc ronde. Et puis, souvent on disait que les prophètes étaient ceux qui recevaient le message de Dieu, d'accord, et qui retransmettait au peuple. Mais Jésus, à cette époque-là, notamment là, avant lui, il y avait des prophètes. Mais à un moment donné, avant que Jésus n'arrive, les prophètes n'existaient plus. Il n'y avait plus qui avaient été nommés par Dieu. Et en fait Jésus a repris ce rôle-là parce qu'il a été envoyé par Dieu pour re-signer cette alliance, comme je vous disais tout à l'heure, vis-à-vis du peuple de Dieu. Oui. Il y avait un écart faramineux, d'où la nonchalance des disciples à comprendre, à essayer de comprendre. Ils comptaient trop là-dessus, parce que c'était les prophètes qui disaient tout. Voilà, oui. Et au-delà de ça, c'était la parole de Dieu qui ne retentissait plus. Voilà, il y a une nouvelle parole qui va arriver. Voilà. Tout à fait. Et là, donc, on va voir dans la suite du texte. Alors, attends, Odile. Odile, il y avait deux remarques. Une de Françoise Gossin qui disait que le man qu'est-ce que c'est? Ça lui faisait penser au je suis qui je suis dans le buisson ardent, Moïse. Oui. Et Noémie se posait la question, pourquoi Jésus a-t-il appelé cela la manne? Pour une part de mystère, pour l'interrogation. Oui, bien sûr. C'est dans l'Ancien Testament, hein, donc c'est dans et ce qui est tombé dans le désert, on ne savait pas ce que c'était. Donc en hébreu, ils ont dit man et ça se traduit pas. C'est qu'est-ce que c'est? Et c'est toujours resté une question. Hein, qu'est-ce que c'est est une question. Bon, on a dit que c'était du pain, mais c'est le pain que Dieu nous donne est une question. On va le voir après. Donc, quand on continue le texte, on voit bien que ça va passer justement par un jeune garçon. Et là, il y avait une question. Moi, j'avais une question aussi. J'ai voulu taper, mais je n'ai pas pu l'envoyer. Je ne suis pas douée du tout. Il faut faire entrer. Je me disais que André, quand il parle de ce jeune garçon avec 5 pains et 2 poissons, pourquoi il en parle alors qu'il pense que ça ne va pas suffire? Est-ce qu'il sait déjà que Jésus va faire quelque chose? Voilà, d'accord. Ouais. Et oui, on voit bien que ça ne va pas suffire. Oui. Alors, un jeune garçon. La question, oui, vous m'entendez? Oui. La question était posée par Xavier qui disait pourquoi est-ce un jeune garçon qui possède des pains et des poissons? N'est-ce pas plutôt le rôle des parents de nourrir sa famille plutôt que celui des enfants? Voilà. D'accord. Oui, c'est intéressant. Ça va passer très intéressant, par un petit. On sait aussi que c'est le seul évangéliste, on vous a dit qu'il y avait 6 récits de multiplication des pains, c'est dans ce seul évangile qu'il y a un enfant.
Il n'est pas présent, l'enfant, dans les autres récits de multiplication des pains. C'est pour ça que c'est intéressant de prendre Jean. Alors, le mot grec ici, c'est paidion, enfant de moins de 7 ans. Alors, ce qui est intéressant aussi pour nous, c'est de se dire, ça peut être un garçon ou une fille. On ne sait pas. La vraie traduction, ce serait enfant. Alors, pourquoi Jean parle-t-il d'un jeune enfant, à votre avis? Pourquoi là, nous avons, je crois que c'est Françoise Gossin, oui, qui nous parle de la confiance d'un enfant qui est pur, croyant, capable de tous les possibles. D'accord. Donc, ça serait pour ça. On retrouve l'idée de confiance. Ouais. Et Jésus aussi a dit que si on n'avait pas l'âme d'un enfant, on ne rentrerait pas dans le royaume de Dieu. Ouais. Noémie rajoute un enfant, c'est la sainteté, la pureté. Oui, il y a tout ça derrière. C'est celui qui est malléable, en fait. Voilà. C'est celui qui entend et qui s'approprie les choses plus facilement que nous, adultes, qui pensons. Voilà, il se les approprie plus simplement, facilement, directement, alors que nous, on intellectualise peut-être un peu. Françoise Gossin nous dit que l'enfant représente l'homme en devenir. D'accord. Alors, Françoise. Alors, dans l'Évangile, Jésus appelle les plus petits. Vous avez d'autres des textes dans la tête quand je vous dis ça. Petits par l'âge ou bien les petits de la société. Pas forcément des jeunes, mais des petits, des pauvres et ceux qui ne savent rien. Voilà. Pas les savants. Voilà. Et donc... ce qui a été dit par Jeanne tout à l'heure. Voilà, Jésus déclara, Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Sachant que dans cette époque-là, les enfants étaient des moins que rien. Vous vous souvenez, quand Jésus les appelle, voilà, ils ne comptaient pas, on les mettait de côté, et puis voilà. Peut-être, et au-delà des enfants, l'évangile, ça signifie tous les petits de la société. Tous ceux qui sont exclus, tous ceux qui sont à part. Et on voit donc dans cet évangile que c'est par un petit que ça va passer et que va se réaliser un des signes, on retrouve le mot de signe, le plus important de l'évangile. Et Antoine Nuis nous dit, cet enfant est l'image de tous les inconnus anonymes que Dieu utilise comme des agents de la grâce. Alors, l'enfant a 5 pains d'orge et 2 poissons. Alors, on va passer rapidement sur 5. Le chiffre 5 est important, mais bon, on sait que c'est le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Donc, c'est la parole de Dieu. D'accord ? Avec 2 poissons. Et on aura aussi 2 poissons. Donc, 5 et 2, ça fait 7. Ça fait le chiffre parfait. 2, c'est aussi, alors je passe rapidement, mais parce que c'est des petits trucs symboliques des chiffres que vous pouvez retrouver. 2, c'est aussi humanité et divinité de Jésus. Voilà, alors si on avait du temps, on passerait beaucoup plus de temps, mais on va aller au pain. Au pain d'abord, il faut passer au pain avant le pain d'orge. Avant de se poser la question pourquoi du pain d'orge, on va regarder le pain dans la Bible. Est-ce que vous connaissez le sens du pain dans le Premier Testament? On a déjà parlé de la manne, c'est du qu'est-ce que c'est, donc on ne sait pas ce que c'est en fait. Voilà. Et voilà. Il y a une richesse symbolique. Vas-y François, je vais te couper la parole. Voilà, dans la culture biblique, le pain possède une riche symbolique. Il est un don de Dieu. Alors, c'est le pain, et en fait, c'est toute la nourriture, ce qui permet à l'homme de vivre, et à la femme aussi d'ailleurs. Le pain est donné par Dieu, il est une question. Voilà, qu'est-ce que c'est? Gardez ça en tête, c'est une question. On n'en fera jamais le tour. Voilà. Et dans le Deutéronome, dans le pain et la parole sont liés, puisque la parole de Dieu est aussi un pain qui nourrit.
peut-être vous pouvez faire un lien avec ce qu'on vit dans la célébration de l'Eucharistie aussi, hein, table de la parole, la table du pain. Le pain fortifie le cœur de l'homme. Voilà, ce sont des citations qu'on trouve dans la Bible. Le pain est préparé par Dieu dans les proverbes. Dans le Siracide, le pain est une image de la sagesse, de l'intelligence. Le pain est le signe de l'alliance dans la paix, dans Genèse 31. Le pain est signe du royaume de Dieu. Alors, on est dans l'évangile de Luc. Et en Jean, Jésus dit, je suis le pain de vie. Vous voyez, là, on a enfilé des perles. Ça veut dire qu'on a vu toutes les significations possibles dans la Bible. Et il y en a bien d'autres. Hein. On voit que c'est un symbole très, très riche. Oui. Bethléem, ça ne veut pas maison dire du pain. Maison du pain. Oui, tout à fait, Jeanne. Bethléem, c'est la maison du pain. Et on dira aussi, on ne dit pas seulement de pain, mais de toute parole. Ah, c'est infini les références qu'on peut avoir hein, sur le pain. Mais bon, on a essayé là de montrer les significations les plus riches qu'il peut y avoir, qui nous fortifient, qui les préparent par Dieu, ils viennent de Dieu, il est la sagesse, il est l'intelligence, c'est l'alliance. Et ce pain, il nous est donné. Karine avait noté la référence, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà, pain et parole sont très liés aussi. Hein. La question qu'on peut se poser, là pour nous, pour notre vie d'aujourd'hui, quel est ce pain qui nous est donné? Dans toutes les significations qu'on a vues, ou d'autres, quel est ce pain aujourd'hui que Dieu nous donne? Et réciproquement, avons-nous faim de donner le pain de Dieu? Et quand Jésus est au désert, il est tenté par le diable et il lui dit « Change ces pierres en pain si tu as faim. » Et c'est là où il dit « L'homme ne vit pas seulement de pain ». Il reprend la phrase du Deutéronome. Oui. Alors, l'orge. Il y avait une question là-dessus. Oui, Catherine se demandait pourquoi préciser qu'il s'agit de pain d'orge. Très bonne question, puisque si Jean le précise, il est le seul à le préciser, dans les autres évangiles, c'est du pain tout court, de l'orge. On peut donner une réponse. Ah ben voilà. Donc, si certains d'entre vous étaient là quand on a travaillé Ruth, c'était notre première vision. On dit que Ruth et Noémie arrivent à Bethléem et l'orge était en train d'être moissonnée. Et ensuite viendrait le blé. Voilà, là, l'orge mûrit avant le blé. Et du coup, quand on fête la Pâque, eh bien, on n'a que du pain d'orge normalement. Le blé n'est pas encore moissonné, il sera moissonné un petit peu plus tard. Et vous voyez, ça fait référence sûrement au verset 4. La fête de la Pâque était proche. Donc, ce garçon, il a du pain d'orge. Puisque c'est la saison. De la Pâque. Le pain de la Pâque. C'est le pain de la Pâque. Du pain azime qui n'a pas levé. Voilà. Voilà, donc on a déjà une multiplication des pains avec, je pense, le pain d'orge, c'est ça. Oui, c'est ça. Un homme vint de Baal, Shalisha, et prenant sur la récolte nouvelle, voilà, donc les céréales nouvelles, il apporta à Élisée, l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et du grain frais dans un sac. Élisée dit alors, donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent. Et tous mangèrent ces pains faits avec de l'orge. Déjà une petite multiplication des pains, une mini-multiplication des pains dans l'Ancien Testament. Jésus n'a rien inventé. Hein. En plus, c'est avec du pain d'orge. Voilà, donc les Juifs célèbrent la fête d'Aviv, la fête du printemps, c'est-à-dire du renouveau du cycle des récoltes, inauguré par celle de l'orge dont on se servait pour fabriquer pendant 8 jours le pain azime. Donc, c'est juste après qu'il y a Pâques. Enfin, ça dépend de la date, comment ça se situe. Donc, c'est bien signifié que c'est une nouvelle Pâques. Hein, si dans Jean, il dit « prends du pain d'orge », ce n'est pas n'importe quel pain. Il y a une nouvelle Pâques qui va venir, la fête du renouveau. Ça évoquerait cette fête du renouveau. Une nouvelle moisson. La question qu'on peut se poser pour nous aujourd'hui, c'est quel est ce pain qui va lever à Pâques?
ce nouveau pain, quel est ce renouveau, cette fête du renouveau. Ah oui, ça c'est intéressant aussi. Annie? Faites asseoir les gens. Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Alors, vous n'avez pas posé de questions, mais est-ce que vous savez... Si. Pardon, laisse-moi parler, s'il te plaît, madame. Parler, c'est Karine qui a dit, mais pourquoi préciser qu'il y avait beaucoup d'herbe? Ah, très bien. Bonne surtout dans ce lieu désert. On est sur la montagne. Voilà. Surtout. C'est là qu'on voit que chaque mot est important dans un évangile et qu'il faut y aller. Hein. Il faut se poser la question quand vraiment le mot est là. Alors, ça fait appel à quoi? Alors, on se souvient du psaume 22. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer et me fait revivre. Donc, l'herbe est le lieu du confort, de là où on ne manque de rien. Même si c'est dans un lieu désert. Voilà. Et dans le psaume, c'était le Seigneur qui était le berger. Et là, c'est Jésus qui fait reposer. Donc, autrement dit, il est comme Dieu qui fait reposer dans l'herbe verte. Il prend soin de nous. Antoine Nuis dit, cela donne une dimension messianique à ce récit. Donc, c'est le Messie qui est dit par derrière, hein, ça. C'est lui qui devient le nouveau berger qui prend soin de son peuple et qui l'invite à sa table. Ça va, ça répond bien à la question de Karine, c'est ça? Oui, voilà. De Karine, oui. Oui, ouais, Karine, ça va? Vous saviez ça par derrière, Karine? Ou merci. Oui, je me demandais si ça n'avait pas le lien avec justement, je repose sur des prés d'herbes fraîches. Voilà, tout à fait. Vous saviez tout à fait. Voilà. Donc, Jésus est ce Dieu qui nous fait reposer. C'est bien en ce moment hein, où on a plein de soucis, il nous fait reposer. Il nous assure sur l'herbe verte. Et nous nourrit. Et nous nourrit. Alors, 5000 hommes, bon, 5000, je passe aussi rapidement, c'est une histoire de plénitude. Hein. Voilà, parce qu'il est absolument impossible, on va voir tout à l'heure, que Jésus nourrisse lui-même avec 5 pains, 5000 hommes, et qui distribue lui-même, mais 5000, 5, on retrouve le chiffre 5, et 1000, la plénitude. On passe ça, alors, voilà, Jésus prit les pains. On peut se poser la question, quel est ce pain que Jésus prend? Ça rappelle le dernier repas. Oui. Oui, puisqu'il n'y a pas de scène d'argent. Oui, il n'y a pas de scène d'argent et on va retrouver exactement les mêmes expressions dans la multiplication des pains. Sauf là, ceci est mon corps. Voilà. Et donc, on revient à l'histoire dans l'Ancien Testament, dans le désert. Le Seigneur dit à Moïse, voici que du ciel, on l'a déjà cité, hein, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne. Ainsi, je le mettrai à l'épreuve, je verrai s'il marche ou non. Donc, chaque jour, Dieu donne le pain qu'il faut pour la journée. Et dans Jean, Amen, Amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Alors c'est vrai que là, peut-être Jésus reprend une image de Moïse avec le peuple, et Moïse disant au peuple, c'est Dieu qui vous donne. Là, le peuple disait, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est? Et Moïse disait, c'est le pain que Dieu nous donne. Donc il y a aussi un parallèle avec cette histoire-là. Hein, oui, tout à fait. Et quand on dit Jésus prit le pain, c'est ce pain qui vient du ciel. Ce n'est pas n'importe quel pain. Et ce pain du ciel, il est quotidien. Il est quotidien. Oui, on le dit dans le Notre Père. Comme l'était la manne dans le désert, voilà. Il est quotidien. Comme on le récite dans le Notre Père. Oui, notre pain ce jour. Oui, Catherine, tout à fait. Ça. Mais le pain dans le désert, il ne fallait pas en garder. Voilà. Alors que là, on doit tout ramasser pour pas qu'il y ait de perte. Là, il va y avoir des restes. Voilà. Ouais, on va le voir pourquoi aussi. On a changé d'époque. Françoise Gossin a écrit le mot Eucharistie.
Tout à fait. Je crois qu'elle est sur la bonne voie. Oui, on voit bien. Alors, on va continuer. Et bon, excusez-moi, j'avais dit aussi plus tôt, mais peut-être je l'ai dit trop tôt, qu'il y a une double restauration qu'il nous donne. Au début du chapitre, il restaure les corps, puisqu'il guérit les corps, il remet l'intégrité des personnes, et ensuite il restaure avec les besoins de l'homme Adama, quoi, hein, le terreux. On a besoin de manger, ben, il nous donne du pain. Voilà. Donc, il double ce pain. Et cette restauration, c'est peut-être ça la nouvelle Pâque, quoi. Ouais. Il nous restaure une fois pour toutes et il le reprend chaque fois. Voilà. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors, exactement, c'est ce que... il y a bien une allusion eucharistique dans ce récit, alors qu'il n'y a pas de scène. Vous savez qu'il n'y a pas de scène, il y aura, par contre, il y aura Cana et il y aura le lavement des pieds. Donc, tout ça fait une allusion eucharistique. Alors, si vous êtes déjà allé à la messe, ce que je soupçonne, vous voyez que ce geste de prendre le pain, voilà, le prêtre prend le pain plusieurs fois au cours de la messe. Hein. Au moment des offrandes, il le reçoit de l'assemblée. Au moment de la consécration, pour qu'il devienne corps du Christ. Et au moment de la communion, quand il le distribue à l'assemblée. Alors peut-être que Jésus... C'est exactement comme Jésus, il le prend 3 fois. Voilà. Et c'est intéressant de voir qu'il le reçoit de l'assemblée. Comme il l'a reçu du jeune enfant. Voilà, comme Jésus l'a reçu de l'enfant. Il le consacre pour qu'il devienne corps du Christ et il le rend à l'assemblée après. Il y a ce jeu de donner et de recevoir. Voilà, nous retrouvons la succession des actions de Jésus. Et il me semble que par derrière, il y a 3 attitudes spirituelles. Recevoir, reconnaître à travers ce pain autre chose, hein, c'est le pain de Dieu, c'est pas simplement du pain, et le partager. 3 attitudes. Et ça fait vraiment penser à l'Eucharistie, puisqu'après, on ramasse, on garde, comme quand on met dans le tabernacle les hosties qui restent. Voilà. Jésus rendit grâce. Voilà, c'est ce qui se passe à la messe. Voilà, Françoise, non, Karine, pardon, vient de le dire. Il prit le pain et rendit grâce. Voilà. Rendit grâce. Est-ce que vous savez ce que veut dire rendre grâce? Remercier. Il remercie Dieu, je ne sais pas, il invoque Dieu. C'est Eucharistie, c'est le mot Eucharistie. Voilà, donc vous retrouvez dans l'évangile de Marc, il le dit à sa façon par la scène. Ouais. Si vous allez en Grèce et qu'on vous donne quelque chose, vous répondez Eucharistos. Voilà. Merci. C'est remercier. Alors, c'est une tradition du repas hein, chez les Juifs de rendre grâce avant de prendre le pain. Et distribuer. Donc, le 3e geste, c'est distribuer. Notez aussi. Oui, vas-y. Vous avez demandé d'être attentif à qui distribuait le pain. Eh bien là, c'est Jésus qui le distribue. Oui. Ouais. Alors que contrairement, dans les évangiles, contrairement aux autres évangiles, où c'est les disciples, où il le donne aux disciples pour qu'ils aillent distribuer la foi. Voilà. Alors, ça change le sens. Si c'est Jésus qui le donne lui-même ou si c'est les disciples qui le distribuent. On peut se poser la question. Françoise Gosselin avait dit, c'est Jésus qui demande et c'est lui qui partage le pain à tous. Ouais. Ah oui, c'est lui qui a demandé où trouverons-nous du pain et maintenant c'est lui qui partage. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il donne Jésus en distribuant lui-même? Oui, parce qu'à 5000 hommes, il a dû mettre... Non, ça, on voit bien l'impossibilité matérielle. Il ne peut pas distribuer à 5000 hommes. Alors, quand Jean nous dit que Jésus distribue lui-même le pain, que donne-t-il? Dans un autre chapitre, Jean nous dit, vas-y, pardon. Alors, peut-être qu'une réponse est dans ce petit texte. Voici pourquoi le Père m'aime,
parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Donc on est dans le recevoir, donner. Et c'est lui qui donne. Et il donne. Et mes brebis, donc en voyant donc, le troupeau de brebis, quoi, le peuple, mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Alors que donne Jésus? Alors justement, 3 réponses. Oui. Noémie dit il se donne et il se donne. Il se donne. Très bien. Ça lui fait penser au lavement des pieds. Oui. Françoise Gossin dit il se donne lui-même et Karine dit il se donne. Voilà. Donc, effectivement, dans ce geste où il distribue lui-même, il se donne. Et il donne ainsi la vie en plénitude. Oui. Et Françoise Gossin disait en posant la question, il creuse le besoin en l'homme. Alors, quelle question, Françoise Gossin? Françoise. Voilà. La question de dire va-t-on leur donner à manger? Que va-t-on leur donner? Oui. La question qu'il pose. Oui, la question du départ. Voilà. La question du départ, ok. Voilà. La question du départ, il pose la question et c'est pour ça c'est pour ça que ça me gêne que Matthieu, que Jean précise, car il sait ce qu'il va faire. On le comprend, je veux dire, c'est cousu de fil blanc. Donc, qu'il nous fasse cette suite, c'est très énervant. Voilà. Qui va donner sa vie, il le sait. Voilà. Arrivé à la fin de l'évangile, on ne sait pas ce qu'il savait avant, mais peut-être il y a eu le point où il a su qu'il allait donner sa vie. Voilà. Et justement, ça peut induire en erreur et ça peut faire un peu un évangile, comment on va dire, un peu de jésusologie. Là, il sait tout. Il sait tout à l'avance parce qu'il est... Ben non, voilà. D'accord. Alors, si on continue, bon, du poisson, est-ce que ça vous intéresse la question du poisson? Parce que c'est déjà moins le quart, c'est un peu long. On dit juste ça peut-être. C'est juste, les premiers chrétiens utilisaient ce symbole surtout pendant les persécutions pour se faire reconnaître les uns des autres. Et quand, ictus en grec, et c'est Jesus Christos Theos Huios Soter, donc Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. Et c'était le petit mot de passe pour se reconnaître. Donc, on l'a dit tout à l'heure. Voilà, on l'a dit tout à l'heure. Hein. Donc, en fait, le poisson représente le Christ lui-même. Voilà. Ça a un rapport avec les apôtres qui étaient pêcheurs? Sûrement. Peut-être. Sûrement. Dimanche, on l'a fait avec les parents, ils l'ont dit pareil, bien sûr. Jésus part toujours du concret. Ils étaient pêcheurs, ils avaient l'habitude de pêcher du poisson. Voilà, on reprend cette image du poisson c'est leur vie pour en dire autre chose. Voilà. Et ça tombe bien quand on se dit que ictus, poisson en grec, c'est les premières lettres de Jésus-Christ. Voilà, exactement. Pour rien qu'ils ont pris ça comme ça tombe bien, exactement, sûrement. Voilà. Après, on ne sait pas plus. Ils seront pêcheurs d'hommes après. Après, ils vont devenir pêcheurs d'hommes. Voilà, mais ça, c'est d'espèce de... Voilà. Et qu'il y en ait deux, donc c'est la nature humaine divine. Ça peut être, c'est toujours des interprétations possibles. Alors, attends, ça, on va le sauter parce que sinon... Voilà, on peut passer là peut-être. Voilà. On va passer, excusez-moi, je vais vite, aux 12 paniers qui restent, parce que je crois qu'il y avait une question là-dessus, Dominique. Oui, Jean-Claude avait demandé 12. Le chiffre 12. Les 12 paniers, les 12 apôtres peut-être. Oui. Ou les 12 tribus. Et les 12 tribus d'Israël. Voilà. On peut se demander ce qu'ils ont fait de ces paniers pour que rien ne se perde. Et quel sens donner à ces restes. Pourquoi ils demandent qu'il faut ramasser les restes? Voilà, effectivement. Donc on pense aux 12 apôtres, 12 tribus, et les apôtres qui donnent et qui transmettent la parole de Dieu. Voilà, c'est ceux qui sont chargés. Ce n'est pas pour rien qu'il y a 12. Ouais. Voilà.
Vous pourrez aller lire l'histoire du prophète Oli, où il est accueilli chez la de Sarepta, il y a une famine, et puis tous les jours après, on aura à manger. Alors, où est-ce qu'on en est? On a fait 12, donc si on continue le récit, on passe là. Le prophète, on en a parlé tout à l'heure du prophète, il y avait une question dessus, je crois, hein? Non? Voilà, Pardon, j'avais pas appuyé comme il faut. Françoise Gossin avait noté, je dis Françoise Gossin pour la différencier des autres. Oui. Voilà. Le prophète, malgré ses réticences, va rappeler au peuple l'amour de Dieu. Voilà. C'était pour Jonas, ça. C'était pour Jonas. Voilà, c'était à propos de Jonas tout à l'heure. Et ça va bien maintenant. Évidemment, on prend Jésus pour un prophète. On dit c'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. Mais on va voir aussi qu'il est plus qu'un prophète. Je passe à quoi, Maryse? Après les rois. Il y avait une question sur le roi. Voilà, une question sur le roi, ça peut être intéressant de la prendre. Question de Noémie, pourquoi enlever Jésus pour le livrer comme Judas ou pas? D'accord. Et Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Parce que la Pâque est proche et qu'il va rentrer à Jérusalem. Parce que la Pâque est proche et qu'il va rentrer à Jérusalem. Oui, ça revient tout à fait cette question. Voilà. Oui. Cette idée, le Seigneur régnera pour les siècles des siècles. Donc, il y a un règne. Et vous connaissez tous l'histoire des mages qui cherchent le roi des Juifs. Et sur la croix de Jésus sera inscrit celui-ci, le roi des Juifs. Donc, roi, mais de quel roi s'agit-il? J'ai une question. Oui. Du coup, quand il s'agissait de Judas, c'était pour le condamner. Mais là, je ne comprends pas la contradiction dans le verset. S'il veut qu'il soit roi et en même temps pour l'enlever. Oui, la foule voulait le proclamer roi. C'est ce qu'elle va faire au Rameau. C'est ce qu'elle va faire. Et c'est donc à l'entrée à Jérusalem. Et c'est donc les dirigeants du peuple qui ont peur qu'il devienne roi. Donc c'est pour ça qu'on le condamne. C'est une grande réponse à la condamnation de Jésus. Ok, d'accord. Là. Et il va se retirer parce qu'il ne veut pas être ce roi de la terre. Pour lui, la notion de roi, de règne, c'est celle de Dieu. C'est Dieu qui règne. Ok, merci. Et puis, la royauté va être d'un autre domaine, et l'Évangile nous le dira plus tard, il sera roi sur la croix. Alors, c'est pour ça que Jésus s'échappe. Peut-être qu'il n'est pas encore prêt à rentrer à Jérusalem. Voilà, il se retire donc dans la montagne lui seul. Puis, bon, il y a sûrement un besoin d'aller prier et se retrouver auprès de son père après avoir partagé ce père. Voilà, sa montagne intérieure. Alors, on va essayer de voir les questions finales, puisque c'est important. Alors, qu'est-ce qui reste? Domi, il restait des questions ou pas? Ou on passe non, je crois, si je ne me suis pas trompée, que nous avons tout. Oui, il y avait Noémie. Il y avait Noémie qui avait dit, c'était pas une question, c'était une pensée, que quand on demande pourquoi est-ce qu'il met Philippe à l'épreuve et les apôtres à l'épreuve? Et Noémie disait, c'était pour évaluer leur foi comme quand ils étaient dans la barque. Voilà, tout à fait. On a parlé de la confiance tout à l'heure. Voilà, de la confiance. Alors, là, je crois que c'est tout. Hein. J'espère très bien. Donc, on va passer sur le récit le discours du pain de vie un peu rapidement, mais bon, c'est important de l'aborder. Savoir qu'après la multiplication des pains, Jésus va marcher sur l'eau. Hein. Donc, pourquoi mettre ce passage de la marche sur l'eau entre le récit de la multiplication des pains et le discours du pain de vie? On sait que l'eau est symbole de mort, hein, et c'est le lieu du froid, du ténébreux. On peut interpréter en disant donc qu'il marche sur la mort. Hein. Donc après, hein, et c'est après cela qu'il va faire son grand discours sur le pain de vie. C'est sûrement pas un hasard. On ne peut comprendre le sens du pain
sans être passé par le sens de la mort et de la vie. Ça va, ça? Alors après, voilà quelques extraits du long discours du pain de vie. Il nous a semblé que c'était les extraits importants. Donc, on va le relire, ça. Voilà, le pain de vie, c'est celui qui descend. Voilà, Annie, relis-nous parce que c'est important de le... Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Jésus leur répondit, moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Ça rappelle la Samaritaine, ça. Oui, pourquoi? À cause de la vie, l'eau de vie, oui. L'eau de la vie, hein? Voilà. Quand Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là, elle lui dit, Seigneur, voilà. Donne-moi de cette eau. Et après, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Ça rappelle... D'accord. Donc là, il se situe bien à un autre niveau. Hein. C'est le pain de la vie. On peut se dire la vie éternelle. Donc, pain de la vie, voilà, c'est la question qu'on vient de se poser. Qu'est-ce que c'est ce pain de la vie? Donc, on peut repartir, je suis, Jésus dit, je suis. Et le terme évoque bien sûr le buisson ardent, où Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est « Je suis ». Et Jésus se donne ce nom. Voilà, Dieu révèle son nom comme celui qui est. Je suis le pain de la vie. Il est lui-même, ce pain de vie descendu du ciel. Alors, je vais vous laisser, voilà, ce pain qui descend du ciel, c'est quelque chose d'important aussi. C'est pas n'importe quel pain, hein, c'est comme la manne qui descend du ciel. Mais différence avec la manne, là, on vivra éternellement. Voilà. Et donc, Jésus pose vraiment cette différence entre la manne, hein, qui n'a pas suffi et ils sont morts, mais celui qui mange du pain de vie, lui, vivra éternellement. Et une espérance, Antoine Nuis dit, le pain qui donne est un pain d'éternité, une espérance qui vient se poser sur nos deuils. Et je vais vous laisser la dernière question. Quand il dit, le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Alors, si vous voulez maintenant réagir, on a fini notre diaporama. Voilà, et dire quelle question vous a rejoint, quelle idée, ce que vous retenez, ce que vous avez envie de dire, de partager. Oui, ben nous, on se posait la question déjà l'autre jour quand on a travaillé sur le diaporama. On se posait la question, vos pères ont mangé la manne, ils sont morts, et si vous mangez le pain de vie, le pain qui descend du ciel, vous vivrez éternellement. Donc, par rapport aux Juifs de maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'ils mangent toujours de la manne et en même temps, Jésus est venu pour l'humanité? Voilà, donc la question, c'était un peu compliqué, quoi, comme phrase. Est-ce que ta question, c'est est-ce que ce que partagent les Juifs, c'est le pain de vie? C'est la manne, oui. C'est un pain de vie d'un certain côté. C'est le pain de la Pâque, moi je pense. Voilà, c'est le pain de la libération. De la libération. Le pain azime qu'il partage au cours du repas du Seder, c'est un pain de vie, un pain de libération. Où il fête la libération. Oui, mais on nous dit ici qu'ils ont mangé la manne et ils sont morts. Voilà. Ben oui. Tandis que Jésus dit c'est un pain de vie éternelle. Pour nous chrétiens. Donc, ben c'est bien ce qu'on dit. Donc c'est ce qu'on dit. C'est bien ce qu'on dit. Oui. Donc, les Juifs maintenant. Non, mais la question est bonne. Où est la différence
entre les deux. Non, la différence, on la connaît. C'est actuellement les Juifs, est-ce qu'ils mangent encore de la manne et alors ils vont mourir, ou alors est-ce que Jésus est venu pour l'humanité entière? Nous aussi, on va mourir. Hein. Derrière ta question, c'est ce que je crois comprendre. Est-ce qu'ils seront sauvés? Ça s'étale plus que les Juifs. C'est est-ce que à la fin des temps, Jésus sauvera tout le monde, les croyants et les non-croyants. Voilà. Ben, c'est ce qu'on croit. C'est ce qu'on croit, puisqu'on dit qu'il est universel. Bien sûr. Il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que à la mort de Jésus sur la croix, quand Jésus demande pardon à Dieu pour le mal qui a été fait, dans la Bible, il est marqué que certains crurent. Donc, il y a une bonne partie du peuple juif qui a cru en voyant Jésus. Oui, c'est les chrétiens. Les voilà. Chrétiens. Oui. C'est les premiers chrétiens. Donc, aujourd'hui, le peuple juif a reconnu, parce qu'on travaille en collaboration avec eux aujourd'hui, pour des recherches sur la Bible, comme avec nos frères orthodoxes ou protestants. Mais pour de nombreux juifs aujourd'hui, Jésus a été un prophète. Il commence à vraiment prendre conscience qu'ils ont peut-être loupé quelque chose. Donc, non. Moi je pense pas. Parce qu'il y a une partie du peuple juif. Je regardais un reportage l'autre jour il y a quelque temps en arrière, où il y a parmi les juifs des gens qui sont plus proches de nous dans leur perception de leur foi que la grosse majorité des juifs. Mais effectivement, il y a encore cette séparation. Eux, ils attendent toujours le Messie. Mais dans l'émission que j'avais vue, il y a une bonne poignée de juifs qui se sont posé la question, à savoir si les pratiques que nous avions, nous, en tant que chrétiens, suite à la résurrection de Jésus, n'étaient pas quelque chose de positif. Ils l'ont intégré aussi dans certains préceptes de leur foi. Mais bon, c'est récent, c'est pas. Mais déjà à l'époque, dans la Bible, on dit que certains juifs crurent à ce moment-là quand Jésus est mort. Certains ont cru. Je crois que c'est deux chemins pour aller vers Dieu. Oui, tout à fait. Voilà, complètement. On a sur notre site l'image du Christ du diamant. Il y a plusieurs facettes au diamant, mais pour découvrir Dieu. Nous, on a une vision de Dieu, les Juifs en ont une autre. Enfin, il y a des choses très semblables, mais il y a des chemins peut-être différents pour y accéder. Et quand on dit Jésus dit « Je suis le pain de vie », voilà, il donne quelque chose de nouveau peut-être par rapport à l'ancien pain qui était un pain. Si. Voilà. Moi, je dirais à chaque étape de l'écriture de la Bible, parce que comme on le dit dans nos échanges souvent, la Bible est actuelle. Donc aujourd'hui, on peut puiser dans la Bible des instants de vie qui nous sont propres, qui nous sont personnels. Mais Dieu nous envoie toujours des messages qu'on entend ou on n'entend pas, qu'on comprend ou on comprend différemment suivant d'où on vient. Mais c'est vrai que Jésus, ça a été le renouveau à un moment donné où son alliance était en train de se liquéfier, on va dire. Et à chaque fois, Dieu rappelle à des moments bien précis dans l'écriture de la Bible qu'il est là et que l'alliance initiale qu'il a signée avec nous, enfin avec l'humanité, elle durera éternellement. Mais il rappelle à des moments précis. Attention, n'oubliez pas qu'on a passé une alliance ensemble et je vous renvoie des messages. Je vous renvoie des. Voilà, je voudrais donner la parole aussi à tout le monde. Catherine voudrait parler. Je disais, je ne sais pas s'il renvoie des messages, mais en fait, il renforce à chaque fois son alliance avec le peuple. Voilà. Qu'il deviendra après chrétien, mais voilà. Et après, une petite notification sur l'histoire des pratiques juives. Il y a différents courants dans le judaïsme
Et il est vrai que je pense que vous avez dû voir un des reportages où il y a un courant judaïque qui considère, j'allais dire, quand je dis qu'il considère Jésus, qui ne va pas le reconnaître fils de Dieu parce que c'est trop pour eux, mais qui prête attention, voilà, aux paroles, et voilà. Mais pas tous, hein, d'accord? Oui. Voilà. Je lisais quelque chose de récemment aussi. Il faut prendre conscience que Jésus était beaucoup plus juif que ce qu'on pensait. Voilà. Donc, on lit toujours, nous, avec, à travers la résurrection, etc., alors qu'il était vraiment juif jusqu'au bout. Ouais, il est beaucoup plus juif que ce qu'on pense. Il y a un article de la revue L'Oasis qui vient de paraître, je vous le recommande, la revue du SNCC. Je vous enverrai le lien si vous voulez. Est-ce que d'autres veulent dire ce qu'ils retiennent de cette rencontre et de ce travail que nous venons de faire sur Jean 6? Qu'est-ce que vous retenez d'essentiel pour votre vie d'aujourd'hui? Ce texte vous a parlé comment? Qu'est-ce que vous retenez? Moi, je dirais une belle introduction à Pâques. Ah oui, faites le lien avec Pâques. J'adopte. Oui. D'autres, n'hésitez pas, ouvrez le micro et allez-y. Ou écrivez si vous ne voulez pas parler. Moi, ce temps de conférence, c'est Françoise qui parle, mais on entend mal. Françoise Courtois, ça coupe, votre communication est coupée, on ne vous entend pas. On a beaucoup. Écrivez-nous dans le chat. Ou alors qu'elle enlève l'image. Ou enlever la caméra. Voilà. J'essaie comme ça, sinon je ne le ferai pas. Oui, c'est mieux. C'est mieux. Voilà. Désolée, j'ai une très mauvaise qualité ce soir. Je disais que ce soir, je vous remercie parce que j'ai été très, très nourrie sur le symbole du pain et tous les liens qui ont été faits avec l'Ancien Testament et la manne. Et j'ai pris énormément de notes parce que je n'imaginais pas la densité de ce passage que j'avais déjà lu, mais merci à tous. Merci à toutes. Merci de le dire. C'est vrai que c'est un texte, quand on le travaille comme ça de près, c'est énorme. Oui, c'est très riche. Merci. Ouais. Voilà. Et qui ouvre bien vers notre fête de Pâques. Oui. Je souscris totalement à ce que vient de dire Françoise. C'est un bel approfondissement de ce texte que l'on a tous entendu des dizaines de fois et sans voir toute la richesse de tout ce qu'il pouvait contenir. Et donc, merci beaucoup pour ce beau moment. Merci Xavier. Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire? Sinon, on peut finir par un petit temps de méditation. Je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, mais ce qu'a dit Dominique et Isa tout à l'heure, c'est vrai que ça pose question. Moi, j'ai des amis israélites et je me dis, s'ils ont mangé la manne et qu'ils sont morts et que cette histoire de pain de vie, c'est vrai que ça pose question. Tout à fait. On n'a pas fini de réfléchir au sens de ce pain de vie. Parce que moi, je sais que c'est des amis qu'on a depuis que je suis toute petite. Donc, la maman était amie avec maman, etc. Quand elle venait chez moi, elle venait à la messe avec nous. Elle disait qu'elle prenait ce qu'elle avait à prendre. C'est le même Dieu, etc. Et quand elle venait ici, ils allaient à la synagogue avec maman, qui mangeait le pain avec elle. Bon. Voilà, c'est une belle. Voilà. Mais c'est vrai que ça pose question. Un beau dialogue interreligieux et puis oui. Quand on est respectueux les uns des autres, c'est des amitiés qui durent depuis plus de presque 60 ans. Et maintenant, c'est nos enfants à nous, puis ça sera sûrement les petits, etc. Et moi, je trouve ça beau parce que on se respecte et puis chacun, voilà, moi je vais quand il y a une bar mitzvah, eux ils viennent quand il y a des mariages chez nous. Enfin voilà, on peut trouver quelque chose les uns chez les autres, quoi. C'est pas ça et le pain. moi, cette histoire de pain de vie, de manne qui
qu'ils font, enfin, qu'ils ont mangé la manne, ils vont mourir. C'est vrai que ça pose question. Mais nous aussi, nous mangeons le pain et nous mourrons. Oui, voilà, je crois que c'est ça. Il ne faut pas le prendre que pour les Juifs. Hein. Voilà. Quelle est cette vie qui nous est promise? Voilà, exactement. Il y a peut-être une petite réflexion à faire sur qu'est-ce que c'est cette vie. Voilà. Et la vie avec un grand V. Parce que la mort dans le texte, elle est avec un petit voilà. M. La vie, elle est avec un grand V. Ça ne veut pas dire que les Juifs ne ressuscitent pas. Et pour qui et Françoise Gossin dit qui donc peut être sauvé? Aux hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Alors, je suis toujours pour Matthieu, mais c'est pour dire que les Juifs, ils sont sauvés aussi. Alors moi, ce qui m'a beaucoup, à nouveau interpellé ce soir, c'est ce pain qui, pour nous aujourd'hui, c'est la parole. Voilà. Bien sûr, il y a le pain eucharistique, mais ruminer la parole, c'est aussi manger ce pain qu'il nous donne. Parce que c'est voilà. Cette parole, c'est voilà. Très fort. C'est ce qu'on partage là. Le lien entre parole et pain est très très fort. Et là, on partage du pain et on partage la parole. Hein. On travaille en faisant ça. On partage les deux. Hein. C'est la même chose, quoi. C'est le même mystère. Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire qui retient? Sinon, je vous propose. J'ai hâte qu'il y ait une autre visio. C'est 8h05. J'ai prévu un petit texte de méditation de prière et un chant, simplement 5 minutes. Ça vous va, hein, pour finir ensemble par la prière? Peut-être aussi dire le Notre Père. Donne-nous notre pain de ce jour. Hein, on le dira après que je vous ai lu le texte de prière. Et on chantera. Voilà, nous nous mettons en situation de prier après avoir lu au plus près ce texte de Jean. Nous l'avons reçu comme une parole et comme une parole de Dieu. Et nous nous mettons maintenant devant le Seigneur. Nous sommes ce peuple à qui Dieu donne son pain. Quel est ce pain? De quoi avons-nous faim? Ce pain qui fait vivre, qui donne la force de continuer, de marcher, une parole de vie, un pain de vie, une force intérieure, une parole qui ouvre une espérance, celle de la vie de Dieu lui-même. Seigneur, nous avons faim de ce pain. Nous avons faim de ce pain qui nous fait vivre. Faim d'amour, faim de bonheur, faim d'avenir, faim de paix. Tu nous donnes ta parole. Tu es la parole. Tu as donné ta vie. Tu es le pain de vie. Tu es la vie. Qui vient à toi n'aura jamais faim. Donne-nous de porter la vie autour de nous. Et nous pouvons nous tourner vers notre Père du ciel qui nous donne ce pain de vie en lui disant ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.